c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 7 août et je viens vous parler donc de mes avancées tricot et filage de ces dernières 24 heures. Alors tout d'abord, ce que je porte, donc c'est le pull Edelweiss que j'avais testé donc pour Céline, Mademoiselle Petroni. Voilà, donc un pull et qui peut se faire de beaucoup de manières différentes dans beaucoup de tailles de fils différentes également. Donc moi j'ai choisi de le faire en mélangeant un fil fingering et un fil de mohair. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, là on voit que c'est un peu plus clair. Ça fait un effet un peu pas marbré, mais comment on dit, zébré, non. Je ne sais plus, voilà, vous saurez, vous me direz. Donc je l'ai tricoté en donc épaisseur DK. Je l'ai fait avec de la dentelle est optionnelle. Vu que c'est des petites pattes de chat, moi j'adore ça, les petits chats, donc j'ai fait la dentelle. Voilà, et le bas, les finitions, donc j'ai fait du point mousse et donc sur les manches également, et le haut j'ai fait un I-cord et voilà, donc point mousse et I-cord pour les finitions. Sinon j'ai fait des manches 3/4 parce que j'avais plus de laine. Comme vous le voyez déjà, j'ai pas usé la même laine là et là. Voilà, donc j'ai utilisé mes restes. Qu'est-ce que j'ai pris comme fil? J'avais pris de la... je ne sais plus. un fil que j'avais trouvé sur eBay, il me semble. Un cône, oui c'est ça, un cône que j'avais trouvé sur eBay. Pour faire le coloris, la fingering en fait. Et le mohair, c'était de la... comment ça s'appelle? De la Plassard. C'était du mohair de Plassard que j'avais eu grâce à des modèles que je leur avais tricotés. Pas ceux que vous avez vus, mais il y a plusieurs années déjà, j'avais déjà fait. Et du coup, j'avais été, entre guillemets, payée en laine. Donc, j'avais choisi du mohair, de l'alpaga et un mohair soie aussi. Et il m'en reste d'ailleurs, il faudra que je fasse quelque chose avec. Voilà pour donc le pull Edelweiss de Céline, Mademoiselle Petroni, que je vous conseille fortement de faire. Parce que on peut le faire soit ample, soit plus près du corps, soit en fingering, soit en déca, manches longues, 3/4, courtes. On fait vraiment ce qu'on veut. Dentelle, pas de dentelle. Les finitions, on peut faire point mousse ou juste I-cord. On fait vraiment ce qu'on veut, entre guillemets. On a les clés pour faire plein de pulls différents. Voilà. Ensuite, on va parler filage, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le filage. Alors, voilà ce que j'ai filé. Donc, j'ai bien avancé hier soir. Après, vous êtes venu vous parler, donc j'ai filé. Et voilà ce qu'il me reste. Un gros nuage de douceur. J'adore, c'est trop beau. Et toutes ces couleurs, c'est vraiment absolument trop beau. Voilà. Donc là, il ne me reste pas grand chose. Il doit me rester, je sais pas, une dizaine de grammes, peut-être moins. Et tout le reste est ici. Hop, tu fais le point, s'il te plaît. Merci. Arrête de bouger. Bon, stop. Voilà.
Donc là, je suis dans le rose et j'ai passé donc la partie verte que vous voyez ici. Bien sûr, j'ai bougé, donc voilà, merci, stabilisateur. Donc voilà, je suis dans la partie rose et ben, j'ai bien hâte de finir pour voir ce qu'elle va donner en petite pelote. Voilà, ensuite donc tricot. Alors tricot, tout d'abord, mon pull, comment il s'appelle déjà? Je ne sais, je sais pas, Elanide. C'est dur, j'arrive pas à me souvenir du nom, je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Un peu plus de 2 rayures. Voilà, donc ça avance hein, tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? On va essayer de les repositionner. Hop. Il me reste 2, 4, 5 rayures et demie plus les côtes. Bon, on va dire après-demain, il est terminé, quoi. Hein, ce serait bien. Après-demain, on est quoi, mardi? Ah bah, tout juste pour la fin du vlog. Ce serait bien. Voilà, donc bah, ce soir, je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Toujours top à tricoter. Hein. Donc, voici la fin de mon premier écheveau de coloris principal. Voilà. Donc, je pense que j'aurai assez avec un écheveau de principal. Hein, parce que là, il me reste combien de rayures grises? Une, deux et demi plus les côtes. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Au pire, je ferai les côtes d'une autre couleur. Au pire, je ferai les côtes comme ça, parce que ça, il m'en reste pas mal. Ou comme ça, pourquoi pas. Dites-moi ce que... Bah non, ça sert à rien, parce que je l'aurais terminé avant. Peut-être que je mettrai une photo sur Instagram et que je vous demanderai votre avis. Mais ouais, si c'est pas fini en gris, c'est pas grave. Je vais finir ma pelote. Et si j'ai plus assez pour les côtes, eh ben, je ferai les côtes d'une autre couleur. Vu que c'est déjà un pull multicolore. Bon, bien sûr, je vais pas les faire en rouge. mais une couleur qui est déjà dans le pull, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ils sont bons, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ils sont trop bons. Voilà, donc pour l'avancée, j'ai changé mon marqueur de place, mon Progress Keeper. Hop. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, je ne triche pas. Et ça va bientôt me faire un joli petit pull. Je suis bien contente. Parce que moi, bah oui, hein, même l'été, je mets des pulls. Surtout en Normandie. J'aime pas ce temps. Ensuite, mon test, le gilet Maureen, que je teste donc pour Céline de Mademoiselle Petroni. Alors, il a bien avancé aussi. Alors, hier, donc j'en étais... Il est où mon marqueur? Il est là. Donc, j'avais pas fait grand-chose. Hein. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, vous voyez ce joli bleu. Hop, j'essaye de me cacher. Vous voyez bien? Voilà. Et donc, oups, je vais faire des bêtises. Je suis en train de perdre mes mailles. Hop. Il faut que je pense à mettre des embouts quand je viens vous voir. Alors, j'ai fait 3 motifs aujourd'hui. Donc hier, j'en avais fait un. Et aujourd'hui, j'en ai fait 3. Donc, je suis à la moitié de ce que je dois faire sous les emmanchures. Hop,
Donc de l'autre côté, c'est pareil. C'est joli, hein? Et donc on a toujours cette jolie finition et ce joli motif de dentelle, donc tout autour du gilet, la place de la bande de boutonnage. C'est un gilet qui ne se ferme pas. Et en fait, on a ici les bandes, hein, et dans le cou, il me semble aussi. Et je vous ai dit hier, donc au bout des manches. Voilà, et le dos est tout en jersey. Donc ça va relativement vite, hein, puisque le dos en jersey, ça se tricote rapidement. Même si je suis sur 188 mailles, ça va assez vite. Donc voilà pour l'avancée de ce gilet. Donc demain, j'espère, pourquoi pas finir la partie sous emmanchure, ce serait bien, puisque j'avais dit que je voulais avoir fini, arriver au niveau des manches pour la fin du vlog. Donc ça s'annonce très bien. Voilà. Donc très agréable à tricoter, la dentelle est très facile à retenir. En plus, elle ne se fait que sur 12 rangs, hein, 12 mailles, pardon. 12 mailles 10 rangs, donc ça va super vite. Le jersey en droit, ça va vite aussi, hein. Donc en regardant des podcasts, en lisant, en faisant autre chose, je tricote mon gilet. Voilà, voilà. Et puis on se concentre juste pour ce petit panneau de dentelle une fois de temps en temps. Voilà. Donc pour ce qui est de ce gilet qui avance super bien et qui va être super agréable à porter parce que la Yaquerino est super agréable. Donc c'est une laine 100% naturelle, laine de yak. C'est un mélange mérino-yak. Et le coloris, vous savez que j'aime, quoi, hein, forcément. Si je vous montre du bleu, voilà. Ensuite, on est dimanche, j'ai pris le temps de vous filmer la petite vidéo pour le talon de la chaussette. Et donc, j'ai une chaussette terminée. Voilà. Hop. Donc, fermé par un grafting, hein. Alors, j'ai aussi expliqué comment faire le grafting donc dans ma vidéo. J'ai montré, j'ai fait le grafting avec, dans la vidéo en montrant, en filmant. Voilà, j'ai expliqué comment faire le talon après coup, comment reprendre les mailles pour ne pas avoir de trous. Voilà. Et j'ai expliqué également qu'on faisait un rang sans diminution et un rang de diminution. Et on alterne tout au long jusqu'à avoir 12 mailles. Alors moi, je m'arrête à 12 mailles. Après, ça dépend de la taille de votre talon. Si vous avez un talon un peu plus large, vous allez vous arrêter à 16, à 14, 18. Après, je pense que tout dépend du nombre de mailles que vous allez monter. Si vous montez 72 mailles, vous n'allez pas jusqu'à 12 mailles, quoi. Vous vous arrêtez un peu avant. Tout dépend de ce dont vous avez besoin en profondeur. Ça, c'est à force d'en faire que vous savez, hein. Moi, j'ai pas de recette miracle pour chaque talon. C'est un peu personnel. Voilà, il faut trouver sa recette personnelle. Voilà, mais dans la plupart des patrons, je vois 12 mailles quand même, hein. Donc voilà. En tout cas pour la taille 56. Après, peut-être que je regarde pas les autres tailles. Mais du coup, moi, j'ai appris à aller jusqu'à 12 mailles. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, c'est une chaussette donc, que j'ai tricotée,
que j'ai monté donc pour le mariage, pour avoir du jersey sans s'arrêter dans la voiture. Et tu peux arrêter de bouger s'il te plaît. Voilà. Et du coup, j'ai tricoté. Et à une certaine hauteur, donc j'ai mesuré, j'ai pris sur mesure sur monsieur. Et je me suis arrêtée, admettons que mon poignet soit le début des augmentations du talon. Je me suis arrêtée là et j'ai mis le fil contrastant pour le talon après coup. Ensuite, j'ai continué à tricoter la tige, puis j'ai fait les côtes. Donc j'ai fait des côtes à un torse. Et puis donc, je viens de me motiver aujourd'hui à faire le talon. Donc il me reste juste un talon et la paire sera terminée. Voilà. Aujourd'hui, donc je voulais vous parler de quelques podcasts que j'ai découverts, des nouveaux podcasts. Donc Malou tricote et bouquine. Donc je vous mettrai tout en dessous comme d'habitude. Lulaine, la pâte de lousse, Swanny Moon et fibre de lune. Alors, c'est des podcasts que YouTube m'a conseillé, donc je vais aller voir tout ça. Et voilà, et ce sera de nouvelles chaînes que je vais suivre. Donc, encore moins de temps. Voilà, je vais être encore plus en retard dans mes podcasts, mais c'est pas grave. Hein. Il faut s'abonner à toutes les chaînes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, un petit abonnement, ça ne vous coûte rien. Juste une petite notif quand je mets une vidéo en ligne. Voilà. Et moi, ça m'apporte 1000 abonnés. Je peux monétiser ma chaîne de façon à ce que quand YouTube décidera de mettre des vidéos, des pubs sur ma chaîne, vous n'ayez pas de pubs ou elles seront contrôlées donc par moi parce que YouTube met des pubs au hasard sur quelques vidéos, peu importe. Et quand on a plus de 1000 abonnés, on peut contrôler où et combien de pubs on met dans nos vidéos. Donc si le jour où ça va arriver, je mettrai des pubs en début et en fin de podcast, mais pas au milieu. Comme ça, vous ne serez pas embêtés en plein visionnage par des pubs. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à demain avec de nouvelles avancées, j'espère. Et est-ce qu'un objet fini? Ah, je crois pas. Hein. C'est long encore une manche. Hein. Je crois pas. Pas un objet fini. Non. Pas demain. Pas tous les jours quand même. Ah peut-être la chaussette par contre. L'autre chaussette. Peut-être donc un objet fini. On verra. Allez, bye bye, à demain. Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve. On est lundi 8 août. Et je vous retrouve ce soir pour vous montrer mes avancées entre hier et aujourd'hui. Et donc en tricot et filage. Je voulais également vous dire que je me suis aperçue hier en mettant la vidéo pour le talon après coup en ligne que j'ai pas retrouvé en fait mes enregistrements de mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc il y aura 4 jours en moins sur ce vlog, dont la présentation de mercredi. C'est à peu près 1 heure de vidéo envolée complètement. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si mon téléphone était plein et que ça a enregistré dessus ou j'en sais rien. Aucune idée. Je pense pas parce que là il me reste de la place, donc je ne sais pas. Donc je suis désolée, ce vlog va être un petit peu chamboulé encore. Moi qui pensais avoir un vlog plus traditionnel, non, ce sera pas encore cette semaine, désolée. Donc du coup, je vais essayer de vous redire. Je pourrais pas vous montrer ce que j'ai fait depuis mercredi, forcément, puisque j'ai avancé. Par contre, je vais vous remontrer donc
t-shirt, mon top Colette que j'avais terminé. Alors, je sais plus quand est-ce que je l'ai terminé du coup. Samedi, je crois. Et du coup, bah, j'avais filmé, mais la magie du tournage a fait que bah, vous ne l'avez pas vu. Donc, je vous le remontre terminé, du coup. Alors, voilà. Et derrière, alors je ne sais pas du tout où j'en étais la dernière fois que vous avez vu, du coup. Ah bah si, c'était dans le podcast. Donc, dans le podcast, j'étais en train de monter le dos, il me semble. Donc, voilà. Donc, après avoir monté le dos donc jusqu'en haut, j'ai fait des rabats à 3 aiguilles au niveau des épaules. C'est dur de se répéter quand on l'a déjà fait. Je sais plus ce que je vous ai dit du coup ou pas. Donc des rabats à 3 aiguilles sur les épaules. Et puis ensuite on fait donc des petites manches en faisant simplement donc quelques rangs en jersey et des rangs en côte torse à un torse. Le col c'est pareil. Voilà. Et puis vous avez la belle dentelle. Le bas, est-ce que j'avais... Je ne sais plus. Oui, bah le bas on fait dès le départ. On commence par le bas. Hein. Donc pareil, en côte à un torse. Voilà. Et cette superbe ligne de maille glissée que j'adore. Qui fait un peu comme une bordure du coup. C'est trop beau. Une couture. Voilà. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Je vous demandais dans les jours qui ont été effacés ce que vous pensiez du coton parce que c'est un 100%. Alors est-ce que j'ai toujours la plotte du coup? Hop, c'est du 100% coton, donc du fil opéra de chez Fil d'Art. Et je voulais vous demander ce que vous pensiez donc du coton. Parce que moi je suis pas fan du rendu de la matière. J'adore le top, ça c'est pas le problème, le top est magnifique. Mais alors la matière, je sais pas trop si je vais le porter. Voilà, 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 voilà. En plus, comme vous le voyez, je trouve qu'avec le coton, on voit toutes les imperfections des mailles. Voilà. Alors j'adore la couleur, j'adore le modèle. Mais par contre, la matière, je trouve ça lourd en plus. Je sais pas si vous portez du coton l'été. Mais moi l'été, soit je suis en robe comme ça et j'ai rien. Ou alors je mets un gilet ou un truc en laine quoi. J'ai jamais trop chaud donc moi je porte de la laine l'été, pas de problème. Donc je vous le remontre. Alors la dentelle est magnifique. Hein. Ça c'est... J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, un objet terminé. Donc j'ai dû le terminer samedi il me semble. Et du coup, j'ai entamé ce que vous avez vu hier du coup. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Voilà ce qu'il me reste de mon premier écheveau. Donc ça avance bien. Et voilà où j'en suis. Hop. Ça avance super bien. Donc là, j'ai 6 motifs sur 8. Et après, j'attaque les emmanchures. C'est trop bien. Par contre, ça va être bas, je trouve. Ah on voit pas mieux comme ça. 2 de plus. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que ça m'arrive?
Ouais, presque à la taille. Là, à 6, donc à 8. Puis après, il y aura la bordure en bas, je crois. Parce qu'on n'a pas fait de bordure pour l'instant, ça roulotte un peu. Donc, je vous le représente. Hein. Hier, je ne sais plus ce que j'ai dit dessus, puisque je pensais vous l'avoir déjà présenté, donc j'ai peut-être pas dû vous le présenter. Donc, c'est le gilet Maureen que je teste pour Céline, Mademoiselle Petroni. Et donc, c'est un bottom-up, comme vous le voyez. On commence par monter toutes les mailles du bas avec un montage provisoire au crochet. Moi, je le fais au crochet. On peut le faire sur un câble. Voilà. Je le fais en coton par contre pour le coup parce que quand on démonte ça glisse super bien. Voilà. Ensuite on a donc une petite bordure qui se forme sur 3 mailles. On a un peu de point mousse au milieu et là on a 2 mailles glissées. Ça fait très joli aussi, j'adore les mailles glissées. Voilà. Puis on a donc ce superbe motif de dentelle. On glisse de nouveau 2 mailles. On fait tout le dos en jersey endroit. Donc tout le dos. Hop, faut pas que je perde mes mailles. Hop, c'est bon. Et on vient refaire donc en miroir la dentelle. Voilà, de l'autre côté. Donc, je dois répéter 8 fois pour ma taille le motif dans la hauteur pour le bas du gilet. Et ensuite, je crois que j'attaque les emmanchures. C'est un gilet de forme kimono, donc il va être assez ample. Voilà. J'adore le tricoter, ça j'ai fait ça en 2 jours. Hein. Donc ça va relativement vite. Quoi dire d'autre? Oui, le motif se fait donc, c'est 12 mailles sur 9 rangs. Pour faire donc ce joli losange. Voilà. Et puis le reste c'est du jersey en droit, donc ça va très très vite. Et j'adore la couleur. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Alors je le tricote avec la Yacarino de 1 ou 2 mailles. Donc j'ai prévu 3 écheveaux. Et pour l'instant, il me reste ça de mon premier. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez le fil. Voilà. Superbe fil. Donc la Yacarino, c'est un mélange de merino et de yak. Très agréable. Donc c'est pas doux. Enfin, tricoter c'est doux. Là, pour moi, c'est très doux. Sur la pelote, on va dire c'est peut-être un petit peu sec. Mais après au lavage, c'est une laine qui gonfle et qui s'adoucit énormément. J'avais déjà fait un gilet pour Marion Crivelli dans la Yacarino. C'était en... je sais plus, il y a pas loin de 2 ans, je pense. 1 an et demi à peu près. Et j'adore le porter. Voilà. Pour ce gilet, donc c'est tout. Donc, je vous avais dit, donc mon objectif de la semaine. Alors, déjà, voilà ce que j'ai fait. Donc, entre hier et aujourd'hui. Je vous avais pas montré. Hein, j'ai fait 2 motifs aujourd'hui. Hier, j'en avais fait 4. J'ai moins bien travaillé aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est jour de ménage le lundi. Donc,
Je touche aux aiguilles qu'à partir de 14 h à peu près. Donc voilà mon beau gilet. Donc objectif qui sera rempli, je pense, c'est arriver au niveau des emmanchures. Donc c'est-à-dire il me reste deux motifs à faire. Donc ça va le faire. Demain c'est fait largement. Voilà. Ensuite, autre en cours. Donc du coup hier je vous ai montré les chaussettes. Oui, puisqu'on était dimanche et j'ai la vidéo d'hier. Donc je vais vous montrer mon pull Elanid. Donc le pull Elanid, alors où est-ce que j'en étais? Vous avez vu la vidéo d'hier, donc vous l'avez vu. Donc vous avez vu que j'ai terminé le corps, du coup. Puisque dans le podcast, le corps n'était pas terminé. J'en étais à peu près là, je crois. Et du coup, j'ai un corps terminé, une manche terminée depuis. Et la deuxième manche quasi terminée aussi. Il me reste donc une rayure de gris, une rayure de comme ça et les côtes. Voilà, donc ça demain ce soir ou demain il est fini. Ils sont bons, je sais pas pourquoi. Tous les soirs je vous dis qu'ils sont bons, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est. Je sais pas. Donc voilà ce que j'ai fait entrer hier soir du coup. Voilà. Donc mon objectif était de le finir pour cette semaine. Il sera terminé. Voilà. Hop. Donc là, j'ai pas bougé mon marqueur. Ensuite, de quoi je vous ai parlé les premiers jours? Je sais plus moi. C'est vraiment... Ah oui, je vous avais... alors, est-ce que je peux le faire? Non, j'ai pas pris de... Je le ferai demain, du coup. Vous me ferez penser, j'espère. On m'a demandé de vous expliquer comment ça fonctionne un contrant. Donc, comme là, j'en ai pas sous la main, je peux pas le faire. Donc, je le ferai demain. Enfin, j'en ai un sous la main, mais il est sur mes aiguilles. Bon, on va essayer comme ça. Alors, donc, le contrant. Donc, le contrant, c'est une suite de petits anneaux comme ça. Il y en a 10. Le 5e est différencié des autres. Et au bout, il y a un petit progrès skipper. Voilà, un progrès skipper. Alors, hop. Mais oui, mais si je peux pas le tenir, comment je vous le montre? Bon, vous savez ce que c'est qu'un progrès skipper de toute façon. Donc, le contrant, comment ça marche? Alors, il y a 10 petits anneaux. Et à chaque fois qu'on finit un rang, on passe notre aiguille dans l'anneau. Donc, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième, 5e, 6e, 7e, 8, 9 et 10 dans le dernier anneau. Quand on est au rang 11, on prend son petit progrès skipper et on le place dans le premier anneau. Du coup, notre progrès skipper signifie les dizaines. Donc, 10, alors 11 du coup, 12, 13, 14, 15, etc. Ensuite, quand on est par exemple au 30e rang, hop, et on le met dans le 3e. Et on compte comme ça, donc après les unités, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Une fois qu'on a fait 10 rangs, on redescend le progrès skipper d'une dizaine. Voilà, et en fait, ça nous permet de compter nos rangs comme ça, sans avoir à noter ou quoi, voilà. Donc moi, sur ce projet, je ne me sers pas du progrès skipper. Du coup, il est toujours en bas.
Pourquoi je m'en sers pas? Parce que je fais des rayures de 10 rangs, tout simplement. Donc vu que c'est des rayures de 10 rangs, quand j'arrive au 10e, je touche pas mon press keeper, je change de couleur, tout simplement. Voilà, donc pour Maryse. Donc Maryse, si c'est assez clair ou pas, tu me le diras. Et au pire, je referai un petit topo. J'essaierai de faire une vidéo en tricotant pour que ce soit plus visuel. Voilà, ensuite, je vais... Donc, je vous avais raconté que j'allais faire un test de chaussettes pour... Alors, ça s'appelle le test de Fanny. C'est en fait donc les chaussettes Fanny qui ont été designées donc avec le coloris Fanny de Christelle Tricotte. Un superbe bleu, c'était son coloris du mois de juillet. Oui, juillet. Et donc, une vieweuse de Christelle donc, a designé une paire de chaussettes avec son coloris Fanny et les a appelées donc les chaussettes Fanny. Du coup, là en ce moment, elle cherchait des testeuses. Alors on est venu me chercher, il y a une paire de chaussettes à tester. Bon, ok, j'arrive. Voilà, donc moi je vais les tester avec ce kit. Je ne sais pas encore si je vais mettre le bleu ou pas. Puisque là, dans celui-ci, j'ai 50 grammes et j'ai assez pour faire une paire de chaussettes. Donc, je ne sais pas, on verra. Donc ça, c'est le coloris Neige froide. Donc, de Christelle Tricotte. Hein. Même si j'ai pas pour l'instant le coloris Fanny. Je me sers de Célène. Alors, est-ce que le focus fonctionne? Voilà. Là, vous voyez bien. Donc, neige froide. Voilà. Et ce bleu, c'est Iris. Voilà, Iris. Donc, dites-moi si je prends les deux couleurs ou si je fais que avec le neige froide. Voilà, j'attendrai mercredi du coup, enfin jeudi pour les commencer. Puisque là, bon, on est lundi. Ouais, bon, ça va, je tiendrai jusqu'à là. Ça va. J'ai le deuxième talon donc à faire. Je ne l'ai pas fait ça. Et donc hier, je vous avais montré le talon de la première chaussette. Voilà, donc les chaussettes, ça va être bon jusqu'à jeudi. Donc je vais faire ça. Et puis, je vais avoir 2 tests pour Malorae Design aussi. 2 pulls. Un que je vais faire en plotulopie mélangé à un fil mohair. Et l'autre, je crois que c'est un simple fingering. Voilà, donc pour octobre. Donc on a le temps, vous verrez ça plus tard. J'en ai bien d'autres à faire avant. Comme vous vous en doutez. Ensuite, enfilage. Donc enfilage, je ne sais plus si j'avais commencé cette tresse au podcast lundi. Je sais plus. Je crois que je venais juste de finir l'autre. Et celle-là, je n'y avais pas encore touché, mais je crois que je vous l'avais montré déjà. Voilà, donc voilà ce qui me reste. Donc ça, ce soir ou demain, elle est terminée. Il me reste plus grand-chose là. Et qu'est-ce que ça donne donc en bobine? Ça donne ça. Donc on a du rose et du vert. On a un peu de mauve à certains endroits. Hein. On a aussi un tout petit peu de bleu ici. Voilà, c'est très joli. Hein. C'est très joli. C'est un nuage. Alors, il me semble que c'est du mérinos et soie de soja. Donc, tout doux. Et la soie de soja, comparée à la soie habituelle,
et ben c'est facile à filer parce qu'on n'a pas des morceaux comme je vous avais montré la dernière fois. Et du coup, la soie de soja, et ben c'est un régal. Et du coup, je m'en mets partout. C'est tellement un régal que je la mange. Donc, elle est très facile à filer et elle est aussi douce que la soie animale. Voilà, donc il me reste cette petite boule de douceur à filer. Et puis j'en commencerai une autre. Il m'en reste plus que 2 dans la box. Voilà, c'était une box de 8. Je vous avais dit 12, je ne savais plus, mais c'était 8 en fait. Box que j'avais acheté, c'était quand? Au mois de mai, juin. Donc à Déborah, à des petites potions. Avec mon fuseau là. Mais comme vous le voyez, je m'en sers plus parce que j'ai perdu le petit crochet là. Bien sûr, j'ai essayé de mettre celui-là dedans, il est trop petit. Ce serait trop facile sinon. Donc, il va falloir que je contacte l'atelier Opi, puisque ce fuseau vient de chez l'atelier Opi. Et que ben, je lui fasse part de mon problème, voir ce qu'elle peut faire, si elle peut me revendre une accroche ou je sais pas, voir avec elle. Voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Peut-être un clou. Je ne sais pas. Un clou pour les rideaux peut-être. Essayer de trouver ça. Mais il faut trouver le bon diamètre et ça c'est pas facile. Bref. Ensuite c'est tout parce que je me souviens plus ce que je vous avais raconté. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est lamentable. Je suis trop triste. 1 heure de perdu. C'est pour pas que vous me voyez, que vous me supportiez pendant 2 heures. C'est mon téléphone, il a dit non, mais là, ils vont, ça va, t'abuses, là, 2 heures de vlog, ils vont jamais supporter. Bon, voilà, et bien, sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à demain. Et du coup, ce sera un tout petit vlog, hein, je suis désolée. Mais ah, Saphir. Ah oui, mercredi, vous avez raté le lapin, parce que le lapin se promenait derrière moi aussi. Voilà, je le relâcherai un autre jour. Et puis, parce que mon lapin, quand je suis dans le salon, il est pas en cage, il est en liberté. Et du coup, il se balade, il vient dans le canapé avec moi et tout. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut! I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems that you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Alors la première étape du patron, une fois que vous avez choisi vos... Coucou, c'est Sandrine, on se retrouve, on est quoi aujourd'hui? On est mardi, c'est dur, mardi 9 août. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit récapitulatif et vous montrer donc mes avancées tricot et filage. Alors, tout d'abord, le test de... Ça a bien avancé, hein? Le test donc de mon gilet Maureen pour Céline, Mademoiselle Petroni. Donc voilà
comment il a avancé. Donc là, je suis sur le dernier. Oups, je fais des bêtises. Aïe, 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 j'ai perdu toutes mes mailles. Je reprends mes mailles et j'arrive. Hein. J'ai perdu l'anneau marqueur, je crois, ouais, en plus. Aïe, 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 aïe. Bah, ça commence bien, hein. Désolée, désolée, désolée. Et hop. Hop. Et hop. Je remettrai l'anneau marqueur plus tard, c'est pas grave. Donc, j'en suis donc. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai commencé donc le 8e motif. Donc, je suis sur le dernier. Et après, je sépare les manches du corps. Hop, c'est une belle longueur, hein, et une belle hauteur qui commence à s'installer. Voilà ce que ça va faire sous emmanchure, à peu près, puisqu'il me reste la fin du 8e motif. Ça fait pas le haut, mais il y a encore une bordure à la fin, je crois. Donc, bon, on verra après. J'ai pas regardé plus loin dans le patron. J'ai juste vu qu'il fallait faire 8 motifs pour l'instant. Oh, il est beau ce bleu. Oh, j'adore. C'est vraiment trop, trop beau. J'adore vraiment ce bleu. Voilà. Donc, demain, vous verrez un peu plus d'avancée. Vous verrez peut-être un début de manche même, qui sait. On verra comment se construit ce gilet. Voilà, voilà. Donc, j'ai changé mon Progress Keeper de place. On redémarre à 0. Et oui. Et demain, donc, dernier jour. Alors, j'avais pensé, comme il me manquait 4 jours, continuer un peu. Pardon. Désolée. J'avais pensé, comme il me manquait quelques jours, les 4 jours du début, continuer un peu plus longtemps. Mais je sais que je vais avoir des messages. Pourquoi ton vlog il est en retard et tout. Donc, je vous le poste quand même demain. C'est pas grave si. Du coup, il y aura dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il n'y aura que 4 jours au lieu d'une semaine. C'est pas grave. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je peux rien faire à part j'aurais pu redétricoter ce que j'avais fait. Non, 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 non. À ce point-là. Non, 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 non. Donc tant pis, vous n'aurez un vlog que de 4 jours et je vous embêterai que pendant 4 jours cette semaine. Voilà. Donc, ce gilet, où est-ce qu'il en sera demain? Eh bien, rendez-vous demain. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon pull. Là, il est prêt à aller au blocage. Les 2 manches sont terminées, rabattues. Tous les fils sont rentrés. Saphir qui est passé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait le pull devant. J'ai juste vu une petite queue qui se raballait par là. Alors, donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, il me manquait ça, hein, de la manche. Donc, j'ai fait mes 2 rayures et mes côtes. Voilà. Et comme je vous disais, donc, tous les fils à l'intérieur sont rentrés. Et ça en fait pas mal avec les rayures. Bon, là, vous l'avez vu, c'est sûr. Elle passe toujours devant. La reine du spectacle, c'est Saphir. Voilà. Donc, on voit là où j'ai rentré. Bon, Saphir, s'il te plaît, merci. On voit où j'ai rentré les fils à l'intérieur. Hein, ça fait une petite surépaisseur. Mais bon, sur l'extérieur, on ne voit rien du tout. Voilà.
Et donc, je vais aller le bloquer, peut-être pas ce soir, mais demain matin. Comme ça, il séchera bien demain dans la journée. Et peut-être que je vous le montrerai. Bon, non, demain, ça sert à rien. Il sera juste bloqué en plus. Donc, je vous le montrerai lundi dans le podcast. Voilà, voilà, voilà. Un pull de plus dans mon armoire. Et il est trop beau. Je l'adore. Donc, c'est un pull designé par Audrey Borrego, alias Yarnflex sur les réseaux sociaux. C'est le pull, alors est-ce que je vais m'en souvenir? Oui, c'est Elanide, que l'on peut faire donc avec ses restes. Donc normalement, dans son patron, il est préconisé donc un coloris contrastant, que moi j'ai fait gris, et un coloris principal, pardon, et 3 coloris contrastants. C'est pas obligé que ce soit la même couleur, hein. Moi j'ai pris un dégradé de bleu parce que c'est ce que j'avais le plus dans mes restes. On se demande bien pourquoi. Est-ce que je serais que toujours du bleu, moi? Oui, peut-être. Donc voilà, mais on peut tout à fait l'imaginer. Je vous mettrai sur ma fiche Ravelry, j'ai mis combien de grammes j'ai utilisé donc pour cette couleur, combien de grammes j'ai utilisé pour celle-ci, et pour celle-ci, et pour celle-ci. Donc à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de faire 10 rangs. Si par exemple vous avez, je dis n'importe quoi, un écheveau comme ça et des tout petits restes pour les contrastants, vous pouvez faire 5 rangs, ou par exemple 10 rangs de principal, 5 rangs de contrastants, 10 rangs de principal, 5 rangs de contrastants. C'est vraiment un patron que l'on peut adapter comme on veut selon la laine qu'on utilise. Et rien que pour ça, c'est super parce que on se dit toujours mais qu'est-ce que je vais faire de mes restes, ou même les calendriers de l'Avent, puisque 20 grammes, ça représente, moi j'ai utilisé 40 grammes par coloris contrastant. Donc corps et manches comprises, 40 grammes. Donc ce qui représente 2 mini par coloris. Donc on peut très bien faire 5 rangs et prendre 4 mini à la place et 4 mini là. Ça fait que avec 8 mini et un coloris principal, on peut avoir le corps, enfin les deux contrastantes là. Après pour celle-ci, j'ai utilisé 45 grammes. Donc c'est pareil, un peu plus de 2 mini. Donc ça ferait pour 10 mini. Et dans un calendrier de l'Avent, il y en a 12 à peu près. Voire 24, ça dépend des calendriers. Donc on peut très bien le faire avec un calendrier de l'Avent. Voilà. Moi j'ai fait la taille 2. Donc pour la taille 1, il en faut encore moins, logique. Et puis on peut adapter, hein, on peut faire moins long, on peut... Si on a 2 écheveaux comme ça, moi j'en ai utilisé qu'un. J'ai utilisé à peu près 90 grammes. Donc si on en a 2, on peut faire plus de coloris principal et moins de contrastants. C'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez utiliser comme laine. Voilà, donc moi je compte me le refaire avec la box que je suis en train de filer. Donc j'ai ces 2 boulettes là. Est-ce que j'arrive à l'attraper l'autre derrière, ou est-ce que je dois me lever? Je dois me lever. Hop. Donc ça. Hop. Ça me fait 5 x 20, 100 grammes déjà. 100 plus... Bon, on va passer au filage du coup. J'aurai celui-ci qui est bientôt terminé. Donc ce soir, je pense le terminer. Voilà.
Donc, il y a des couleurs qui se ressemblent quand même pas mal, hein. Ceux-là, par exemple. Alors là, concrètement, je pense que j'aurai pas de coloris principal, mais je prendrai que des fibres filées. Et pourquoi pas, donc ça, ce sera mes rayures. Pourquoi pas remplacer le gris par un écheveau de 100 grammes. À voir, parce que j'en ai plusieurs que j'ai encore pas filé. Donc voilà. Un prochain projet, mais pas maintenant, hein, parce que je dois d'abord faire le sirène. D'ailleurs, pour le pull sirène, j'ai toujours pas trouvé mon coloris principal. Il me faut donc de la fingering. Ah si, j'avais dit que je prendrais de la scandaleuse, mais l'acheter chez Fonty, comme ça elle sera pas teinte. Et comme ça, bah, je pourrais l'utiliser parce que pour utiliser les contrastants filés, il me faut une base, enfin un coloris neutre pour le coloris principal. Donc une laine non teinte. Et ben, chez les teinturières, il n'y a pas quoi. Donc je vais acheter de la... C'est la même qualité que la scandaleuse, mais chez Fonty. Voilà. Donc mon filage, ce que j'ai fait hier. Donc ça avance, hein. Si le zoom, voilà, merci. Donc il me reste, ah ben je l'ai cassé, voilà. Il me reste ça, hein. Donc là ça va aller assez vite. Si demain j'ai pas le temps de vous montrer comment je prépare la fibre, puisque c'est le dernier jour du vlog demain, je ferai une vidéo à part et je vous la posterai quand je l'aurai faite. Voilà. Donc ce qu'il me reste. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous dire? Ah bah oui, qui dit projet terminé, vous vous doutez bien que je vais en monter un autre. Alors, qu'est-ce que je monte? Je monte un test pour Atelier Émilie dans la laine Plassard que j'avais eu, donc je vous en ai parlé, alors je sais pas si c'était en début de semaine ou mercredi du coup. Je vous ai dit que j'avais eu de la laine Plassard en tricotant pour eux des prototypes comme j'ai fait en début d'année là. Mais ça c'était ce que j'avais fait il y a quelques années. Donc j'avais choisi cette laine qui est donc 75% mohair, 20% laine, 25% laine. Donc c'est la Plassard, c'est la Flore. Alors c'est très doux. C'est on a 15 mailles pour 20 rangs. Ils disent qu'elle se tricote en 6, mais moi je vais la tricoter en 4,5 je pense, comme une déca, parce que elle n'est pas si grosse que de la 6, hein, j'ai l'impression quand même. Bon, il y a certes des petits poils un peu partout, mais de là à la tricoter en 6, je pense qu'en 4,5 ce sera bien. Donc je vais faire un test pour Atelier Émilie. C'est un pull tout simple en jersey en droit, fermé sur l'épaule par une petite patte de boutonnage. Voilà. Donc là on voit bien le fil, hein, il est quand même assez fin je trouve. Donc 6, je pense que ce serait pas mal déjaugé quand même. Donc moi je vais partir sur du 4,5 comme le demande le patron. Et voilà donc ce que j'ai pour le tricoter. Donc voilà mon nouveau pull. Non, bah faut que je le tricote, ouais, je sais. Donc je vais le commencer demain. Ou ce soir. À moins que je continue mon gilet ce soir. Ouais, je vais peut-être continuer mon gilet ce soir du coup. Et ça, je commencerai demain. J'aime pas trop commencer les nouveaux projets le soir.
Parce que on est dans les mesures de raglan et tout, donc le soir j'aime bien avoir un truc que je connais déjà assez bien. Donc ce soir je continue mon gilet Morine. Et celui-ci, vous le verrez commencer demain du coup. Voilà. Et bien sur ce j'ai terminé. Pas de nouveau vlog à vous signaler. Aujourd'hui j'ai regardé, donc j'ai rattrapé les 3 derniers de Christelle d'Émaillez-moi. Le tout dernier, elle fait un challenge assez intéressant pendant ses vacances. Elle essaye de tricoter donc la version socket des choquettes de Julie, Lolipelote, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, il me semble. Donc elle essaye, j'ai pas vu jusqu'à la fin encore, mais elle se donne 8 heures pour tricoter une socket. Donc est-ce qu'elle va y arriver ou pas? On verra. Voilà, je vous redirai ça demain puisque demain je l'aurai terminé. Voilà, alors sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à demain pour la clôture du vlog. Salut! Coucou, c'est Sandrine, je vous retrouve ce soir pour clôturer cette semaine de vlog. Petite semaine étant donné la perte des 4 premiers jours d'enregistrement. Je suis encore désolée. Voilà, donc du coup, ce sera un petit vlog cette semaine, mais je me rattraperai dans le prochain vlog. Voilà. Alors, tout d'abord, en objectif, j'avais terminé donc ce top. Il est terminé. Donc, un objectif de terminer. J'avais également terminé mes chaussettes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai fait mon deuxième talon de chaussettes. Voilà, donc une paire de chaussettes complètement terminée. Du talon à la pointe, aux chevilles, tout, les fils sont rentrés, tout est terminé. Voilà. Alors, il me reste 14 grammes de contrastant sur les 20 et il me reste 2 petites boulettes comme ça de coloris principal, donc que j'utiliserai sûrement en contrastant d'une autre paire ou des rayures d'un pull, enfin je verrai, voilà. Ou peut-être que je me lancerai dans une couverture de reste, je sais pas encore. On verra. Donc, deuxième objectif, terminé. Troisième objectif, c'était quoi? C'était arriver à la séparation du gilet Morine. Séparation donc dos bras. Est-ce que j'ai réussi? Bien sûr que j'ai réussi. Donc, mais en fait, je pensais qu'on commençait par le bas, mais pas du tout. On a mis en attente le haut. Ce qui veut dire que là, j'ai fait le haut et je vais reprendre le devant. Donc, ça va être, je vais reprendre toutes les mailles que j'ai montées donc en montage provisoire. Et je vais refaire donc à l'avant, le devant. Donc le demi-devant droit, demi-devant gauche. Et puis on va descendre. Et je suppose qu'après, on rejoindra le bas. Donc là, j'ai mis mes manches. On a rabattu au niveau des manches. Donc ça va arriver, hop, comme ceci, sauf que c'est dans le dos. Voilà, donc ça c'est mon dos. Alors un peu plus centré bien sûr.
C'est dur à montrer du coup parce que c'est beaucoup trop large pour l'instant. Mais vous voyez les manches, donc elles arrivent à peu près ici. Voilà. Donc ça, ce sera le dos. Avec les manches donc qui tombent. J'arrive pas à vous montrer. C'est trop dur. Est-ce que en le mettant dans le dos, ça marche mieux? Hop. Donc là. Par contre, bah non, ça va pas puisque je sais pas comment on va faire. Bon, on verra. Ça, je sais pas si ça va être du coup. Non, ça peut pas être l'encolure puisqu'on a les manches ici. Ah bah si, ça va être comme ça. J'ai trouvé. Donc ça va être comme ça. Et du coup, bah, on viendra reprendre après pour faire le dos. Et continuer donc cette dentelle sur le bas du gilet. Voilà, donc bah, tout avance bien comme prévu. J'adore toujours ce bleu. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, premier en cours, réussi également, donc pour l'objectif. Donc voilà, j'ai fait la séparation. Alors, sauf que je pensais que c'était en bas, mais bon, bah du coup, c'est pas grave. Mais il me paraît quand même assez large. C'est pour ça que je croyais que c'était le bas. On verra quand ce sera terminé. En plus, j'ai fait une taille 2. J'aurais peut-être dû faire la taille 1 du coup. On verra. C'est pas grave. Si c'est trop large, je l'offrirai. Ou je le porterai ample, on verra. Voilà. Donc, je vous remontre cette jolie dentelle. Là, on voit rien avec les épaisseurs. Voilà. C'est beau, hein? J'adore. Donc ça, bah, ça va relativement vite, hein, comme vous le voyez. J'ai tricoté tout le haut, donc jusqu'à là à peu près. Donc après, bah, il me restera plus que les deux demi devant et le bas du dos. Voilà. Ensuite, comme j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah bah oui, hier j'ai terminé donc mon pull qui est en train de sécher d'ailleurs. Je l'avais bloqué ce matin. Donc j'ai monté mon prochain pull. Alors, c'est un pull, donc je vous ai dit, avec des boutonnières sur l'épaule. Donc on commence par faire les boutonnières. Donc patte de boutonnage et boutonnière et patte de boutonnière. Donc avec les deux petits trous pour les boutons que l'on viendra, je suppose, coudre dessus, comme ça, à 3 aiguilles, puisqu'on garde les mailles en attente. Donc je suppose que c'est pour les coudre. Et ensuite, donc on vient relever des mailles sur les mailles. En fait, on monte un certain nombre de mailles, on fait un certain nombre de centimètres et on vient relever les mailles donc le long des centimètres. Voilà, donc là c'est des côtes 1-1. Je ne sais pas si on les voit très bien. Avec cette laine, c'est assez le bazar, on va dire. Voilà, là on les voit bien. Donc bah voilà, là je suis repartie. Donc mes mailles sont en attente là. D'ailleurs, j'essaie de trouver une épingle à nourrice parce que ça c'est provisoire. Et là, j'attaque le dos. Donc, je suis comme ça. Et j'attaque le dos. Voilà. Pour donc ce pull. Ensuite, le filage. Alors, j'ai terminé
ma petite tresse. Je l'ai mise en pelote. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et j'ai tiré au sort, enfin tiré dans le paquet la prochaine. Et attention, mettez vos lunettes de soleil parce que je veux pas être la cause d'une brûlure de rétine. C'est trop beau. Du jaune fluo et du rose. C'est vraiment trop beau. Voilà. C'est magnifique. Alors, comme j'ai commencé donc tout à l'heure en balade, j'ai pas pu filmer le début. Donc pour celles qui m'ont demandé comment je file, j'ai commandé, c'est quand? C'est hier? On est vendredi? Non, je sais plus. Je sais plus, c'est ce matin ou hier, j'ai commandé sur le site de Sunnyside Handmade le matériel pour le filage, c'est-à-dire donc la petite... c'est un rond en fait avec des petits trous à l'intérieur pour bien préparer la fibre. Il y a aussi une petite réglette pour mesurer le nombre de l'épaisseur du fil en fait. Et puis il y a un troisième, mais je sais plus à quoi ça correspond, il faudra que je vois. Et du coup, j'attends de les recevoir pour vous montrer comment je prépare la fibre. Pour l'instant, je le faisais sans, mais pour me faciliter la tâche, voilà, j'ai commandé donc les ustensiles. Ça faisait un moment que je les cherchais, mais la boutique n'est pas toujours ouverte et il n'y a pas toujours sur le site ce qu'il faut. Là, c'était le lot des 3, donc j'ai pris les 3. Donc, quand je recevrai, je vous préparerai une nouvelle fibre. Je vous montrerai comment donc on prépare la fibre avant de la filer. Je ferai le filage, quelques minutes de filage avec vous pour vous montrer. Je me filmerai donc en train de filer. Et à la fin, quand la fibre sera terminée, je vous montrerai comment je la retors. Et aussi comment je calcule le nombre de mètres que j'ai afin de voir donc l'épaisseur du fil. Là, sans le retors, je pense que c'est de la lace. Si on compare, bon après ça dépend des endroits bien sûr, hein, c'est pas aussi régulier que, mais vous voyez. Alors attendez, j'essaie de me cacher. Hop. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin que la fingering. Donc après par endroit, ça ressemble plus à de la fingering. Ça dépend des endroits. Mais je pense que je vais la retordre quand même, comme je vous ai dit. Je vais séparer, donc ça aussi je vous montrerai, je ferai une petite vidéo pour vous montrer. Je vais séparer donc chaque petite boulette en deux et les retordre sur elles-mêmes. Hop, plus les roses. On est pas mal dans le rosa finalement, rose mauve. Hop, voilà, donc là j'en ai déjà 6. Donc ça me fera 8 rayures en tout. Je sais pas si j'ai tout usé, on verra. Voilà, mais du coup donc je vous montrerai comment je les sépare en deux, comment je les retors. Et voilà, comme ça vous en saurez un petit peu plus. Sur ce, ben voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Pour cette semaine du coup. Encore une fois, désolée pour cet incident technique.
N'oubliez pas de me dire si je prends coloris contrastant ou pas. J'attends pour les monter. Donc je vais les monter sûrement samedi. Je pense quand j'aurai fini celui-ci. Peut-être un peu plus que samedi du coup, on verra. C'est pour le 31, donc j'ai largement le temps. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage de ce petit vlog. Et je vous dis à lundi pour un podcast. Salut!